bienvenue, vous êtes sur Victoire Egg dans votre émission La Voix des Alizés. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Facebook Live, Instagram et Twitter, ce sera pour nous l'occasion de vous répondre. Et bien sûr, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, j'espère qu'en plus que chez vous il fait très beau. En tout cas, nous aujourd'hui, nous sommes dans la région parisienne. Il a fait quand même assez beau aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu quand même une semaine un petit peu catastrophique, mais bon, sinon l'équipe, ça va? Ah oui, très bien. Très bien. Bonsoir. Comment s'est passée la semaine? Ça a été. Beaucoup de soleil sur la France. Et de pluie aussi. Oui, il a plu. Je pense que tu as oublié ce petit truc et la pluie. Ce détail quand même, Samuel, hein, on est quand même pas mal de pluie et de soleil. Après la pluie, le Beau beau temps. C'est exactement ça. Donc bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Enfin voilà. Samuel, Oui, tu as quelque chose à nous apporter? ben oui. Le Live Connection. Live Connection. Here we go, on y va, le Live Connection. Nous remercions voilà, tous les auditeurs, voilà, tous ceux qui nous regardent, tous les connectés. Ça fait déjà 5 mois, 5 mois que nous sommes sur le plateau de Victoire Live. Ah ouais. Nous voulons vous remercier. Voilà, tous ceux qui nous ont soutenus, tous les auditeurs, les auditrices et les téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, qui nous suivent depuis le début. Nous voulons vous remercier, nous voulons encore vous dire que nous vous aimons, nous vous aimons parce que nous voulons partager, communiquer avec vous. Et merci encore pour ceux qui sont loin, Orlan, plein de connectés qui nous suivent au loin. Et puis ce soir, on a une connexion encore, une connexion qui nous vient de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment loin. C'est où la Nouvelle-Calédonie, Orlando? C'est contre des géographies. Oui, c'est vers l'Océanie, vers l'Australie. Yes. C'est quoi, 12 000 km de la France? Plus que ça, 16 985 km de la France. Je ferais pas sans voiture. Peut-être la capitale de la Nouvelle-Calédonie, Nina. Oh là là, alors. Je sais. Je sais. Ouais, je suis nulle en géographie. Allez, Jean-Marc. Alors je dirais Nouméa. Ouais, c'est Nouméa, c'est ça. C'est Ouais. Nouméa. Donc on a une connexion. On salue toute la Nouvelle-Calédonie. Voilà cette connexion qui nous vient de Nouméa. Donc c'est très loin, mais on vous fait un petit coucou. Et nous voulons encore vous remercier encore. Si vous avez encore voulez nous contacter, nous avons une adresse mail qui est la voix des alizés @outlook.fr. La voix des alizés @outlook.fr. Si vous avez des petites remarques, peut-être encore des petits messages de remerciement, vous pouvez nous envoyer un mail, quel que soit où vous êtes, dans toute la France, C'est ça. dans l'Europe et les Et autres ailleurs, pays. bien sûr, et ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, en tout cas, on remercie tous ceux vraiment qui nous regardent. Et bien sûr, je rappelle qu'on a un artiste parmi nous qui s'appelle Jean-Marc Le Rigave. Bonsoir. Donc voilà. Bonsoir. Donc bien sûr, n'hésitez pas à encore envoyer vos questions sur Facebook Live. Ça sera un plaisir pour lui d'y répondre. Ok, et bien Nina, on a aussi ta rubrique aussi. Tu vas nous parler de la transformation intérieure avec Christ. Oui, tout à Ça, fait. par contre, c'est un sacré sujet. Oui, On passe par ça? bah écoutez, on y va. Here we go, on y va. Alors la transformation en Christ, alors j'ai choisi ce thème parce que ça m'a vraiment beaucoup parlé ces derniers jours. Donc j'ai réfléchi au thème et je me suis dit pourquoi pas, parler en fait de la transformation intérieure avec notre Seigneur. Donc la transformation évidemment, donc elle commence par l'acceptation de notre Sauveur Jésus-Christ, mais ce n'est pas une finalité. Ce qui veut dire en fait qu'en acceptant notre Seigneur, nous entamons un processus en fait, qui est donc en fait un processus spirituel, une croissance spirituelle. Et il y a beaucoup de choses en fait qui se passent évidemment dans notre vie à partir du moment qu'on accepte vraiment notre Seigneur Christ dans notre cœur, dans notre vie, que nous l'acceptons comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Toutes les chaînes en fait sont brisées parce que Jésus a brisé toutes ces chaînes à la croix. Et donc ce sont des chaînes des malédictions, ainsi que des chaînes
de blessures intérieures, d'échecs, beaucoup de choses en fait tout au long de notre vie en fait, hein, même après évidemment avoir accepté Jésus dans notre vie, continue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'aide de notre Seigneur, nous pouvons être libérés de manière à pouvoir adopter une vie épanouie. Donc alors comment avoir cette vie épanouie? Évidemment en nous basant sur la parole de Dieu qui éclaire en fait notre vie, qui est une lampe à nos pieds, qui nous dirige et qui nous permet aussi de connaître mieux Dieu et de nous connaître aussi. Et ce qui permet aussi de briser des raisonnements qui sont totalement fausses, contraires en fait à la volonté de Dieu, à savoir que l'ennemi rôde malheureusement et il fait tout en fait de manière à ce que nous ne soyons pas dans ce processus en fait évidemment de changement d'intérieur, de guérison intérieure et c'est à nous aussi en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir vraiment prendre donc, la parole de Dieu comme référence, parce que Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissance, et c'est en ayant donc la connaissance au travers de la lumière de Yeshua, au travers de la lumière de la parole de Dieu, qui me permet vraiment de nous mûrir et de nous aider vraiment à rentrer dans cette dimension d'épanouissement personnel. Et évidemment, donc, si nous ne faisons pas en fait cette démarche, et bien, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à croire comment je vais faire pour devenir une personne épanouie. Donc il faut absolument que je change de travail, il faut que je change de partenaire. En fait, c'est tout un changement qui est basé sur le superficiel. Et Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Notre Dieu est un Dieu qui est un vrai et un véritable Dieu vivant, qui change de l'intérieur de manière à ce que même les autres qui sont autour de nous puissent aussi voir en fait non seulement ce changement, mais qu'on puisse au travers de ce changement, de cette démarche, de cette guérison, de ce processus spirituel, de devenir des canaux de bénédiction pour les gens autour de nous et pour déverser évidemment la faveur de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas dans cette démarche, ce qui se passe, c'est que nous sommes encore dans nos blessures intérieures et nous avons tendance donc à chercher donc l'épanouissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous comparer avec les autres, à envier les autres, à jalouser les autres. Et ce qui n'est pas bon, parce que ce qui nous pousse aussi à juger les autres, et Dieu n'est pas un Dieu qui condamne évidemment, et Dieu nous invite aussi en tant qu'enfants de Dieu de ne pas juger, mais au contraire. Donc je pense que c'est très important, et cette transformation intérieure, non seulement elle est bénéfique pour nous, mais elle est aussi bénéfique pour les gens qui sont autour de nous, et de manière à propager la lumière de Dieu en fait, au travers de cette transformation intérieure. Exactement, je suis complètement d'accord. Mais dis-moi Nina, j'ai une petite question. Dans la vie, il y a plusieurs personnes qui pensent, après avoir vécu beaucoup d'échecs, après d'avoir vécu aussi certaines épreuves et aussi des déceptions, que ce soit amoureuses et autres, ces personnes-là pensent que le fait d'avoir une carapace va les protéger. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela? Alors ça dépend. Après, je pense qu'une carapace n'est pas mauvais en soi, si on a besoin de passer par cette étape-là pour pouvoir vraiment peut-être être dans une guérison, dans une démarche de restauration. Mais il ne faut pas que ça dure, évidemment. Donc le danger, c'est évidemment de rester isolé. Alors ça, par contre, non, je pense que c'est important d'être entouré de bonnes personnes, évidemment, d'avoir au moins quelques frères ou sœurs en Christ, des personnes qui vont pouvoir nous accompagner dans la prière, pour pouvoir être dans cette démarche de restauration. Donc la carapace, évidemment, c'est quelque chose de humain, c'est naturel. Il ne faut pas que ça soit non plus à long terme, parce que ça peut éventuellement nous éloigner des plans divins et des plans vraiment magnifiques de Dieu, parce que Dieu souhaite que nous ayons vraiment une vie épanouie, et il souhaite aussi que nous soyons heureux. C'est ce qu'il souhaite en fait. Et c'est en acceptant cela que nos pensées changent, que nos pensées sont en accord avec la parole de Dieu, ce qui fait que vraiment nous menons en fait et nous arrivons à mener une vie heureuse. Évidemment, la vie ne nous fait pas de cadeaux, parfois il y a des coups durs, il faut l'accepter, mais à l'aide de Dieu, voilà, tout est possible. Mais est-ce que parfois les épreuves peut-être aussi nous servent peut-être pour pouvoir changer en fait? Oui. Alors effectivement, oui. Alors je pense les épreuves de la vie, nous ne sommes pas épargnés. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie que ça y est, que nous sommes épargnés du malheur ou des problèmes ou des épreuves. Non. Effectivement, nous pouvons aussi nous-mêmes provoquer ces échecs, nous pouvons nous-mêmes aussi provoquer beaucoup de choses dans notre vie,
par nos propres erreurs, par nos choix, mais il y a aussi des circonstances qui font que les choses viennent de l'extérieur en fait. Donc ça nous mûrit évidemment, quelle que soit l'épreuve que nous traversons. C'est une étape fondamentale qui permet vraiment à nous tous en fait de mûrir, de grandir. Mais le miracle en fait, c'est avec Jésus, avec notre Seigneur, avec Dieu dans notre vie comme rocher, ces épreuves en fait, elles peuvent, comment dire, c'est des épreuves qui peuvent nous aider à grandir et à mûrir et à aller au-delà en fait, au-delà de toutes ces difficultés. Par contre, évidemment, si nous ne marchons pas avec la lumière de Dieu et n'étant pas en fait avec notre Seigneur et ça, ce qui fait qu'on peut demeurer dans des blessures, dans des échecs et c'est très dangereux parce que non seulement on devient frustré, parce que nous ne sommes pas guéris et du coup en fait on commence, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à envier les autres ou à être même à juger les autres, à critiquer les autres et Dieu ne veut pas ça évidemment. J'ai une question, Nina. Alors, la transformation intérieure avec Christ. Une personne qui a accepté Jésus, est-ce que la transformation se fait progressivement ou immédiatement? Parce que, je donne un exemple, moi je fume beaucoup. Et j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et est-ce que cette transformation, c'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, j'arrête de fumer parce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que ça se fait automatiquement ou progressivement? Alors là, un exemple de fumer, après moi je ne prendrai pas cet exemple-là, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs, il y a des transformations qui peuvent se faire évidemment instantanément. Quand on demande vraiment au Seigneur d'être débarrassé d'une addiction, de quelque chose qui nous mène en fait vers la destruction, Dieu est capable évidemment de faire un miracle quand on le demande. Parce que Dieu nous dit évidemment, demandez et vous recevrez, avec un cœur sincère, en esprit et en vérité. Il y a des transformations qui peuvent se faire comme ça instantanément. Mais il y a certaines transformations au niveau du caractère, je parle du caractère en fait. Parce que nous avons des traditions, chacun a un vécu, chacun a un passé, nous sommes issus de familles différentes, on vient d'origines, d'horizons différents en fait. Et ces choses-là nous ont été transmises. Et parfois elles sont contraires en fait à la pensée de Dieu. Ouais. Et ça par contre ça demande une certaine volonté, certaines démarches, mais aussi c'est un processus. Donc ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, mais il faut qu'on soit volontaire à briser en fait ces raisonnements qui sont contraires et fausses et qui ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu. Voilà. Et est-ce que tu penses que le fait de changer, avec Christ, est-ce que ça engendre des sacrifices? Des sacrifices, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, comment te dire, est-ce que... Quel genre de sacrifice? Ça dépend. Est-ce que ça peut être... Qu'est-ce que ça coûte en fait, la transformation? Je pense que... de ça. Ce qui coûte, comme je l'ai dit... Est-ce qu'il y a un renoncement à soi-même? Évidemment, de toute manière, oui, mais Dieu ne nous appelle pas non plus à la souffrance. Il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important. Et ça peut évidemment, ça coûte des choses, mais il ne faut pas que ça soit dans une démarche obligatoire en fait. Il faut que ça soit vraiment d'une volonté sincère en fait. Voilà, moi si je fais ça, c'est parce que j'aime Dieu et parce que je sais que Dieu m'aime. Mais on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans une religion qui nous impose ou quoi que ce soit. Évidemment, il faut faire des sacrifices et je pense que Dieu nous demande aussi à faire des sacrifices, mais c'est cette révélation avec le Saint-Esprit qui fait que notre être intérieur qui est déjà changé et qui est dans ce processus de changement va faire que nous allons naturellement en fait mettre certaines mauvaises habitudes de côté. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Amen. C'est ça, Jésus est venu pour sauver le monde. Et voilà, en tout cas, merci Nina pour cette rubrique vraiment très intéressante. C'est toujours super. Et bien sûr, on va peut-être passer à un artiste
qui est aussi auteur, compositeur et producteur. Donc bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est Jean-Marc Le Rigab. Donc bien sûr, Jean-Marc, Bonsoir, bonsoir. Merci de m'accueillir. c'est toujours un plaisir, c'est vraiment un plaisir plaisir. d'avoir parmi nous. Donc Jean-Marc, moi j'ai une question à te poser. Donc là, tu fais du gospel depuis très longtemps, Oui. là, depuis que tu as 10 ans, c'est bien ça? Enfin, pas du gospel depuis que j'ai 10 ans, j'ai commencé la musique. D'accord, alors autant pour moi, il a commencé la musique à partir de 10 ans et le gospel, comment tu t'es initié dedans alors? Le gospel, bah, c'est, on va dire, bon, passant toutes les étapes de l'apprentissage de la musique quand j'étais jeune. Ouais. Voilà, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à jouer du piano dans mon église. C'est Ouais. comme ça, c'est vraiment comme ça que je me suis voilà, lancé, entre guillemets. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec des groupes, différents groupes. J'ai commencé avec un premier groupe qu'on a formé dans mon église à cette époque-là. Je devais avoir 16-17 ans. D'accord. Il s'appelait Fac7. C'est la première, vraiment la toute première, c'est vraiment la genèse par rapport à ce que j'ai fait dans la musique. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai travaillé avec des groupes différents. D'accord. Et je me suis fait connaître un peu comme ça. En les produisant, en jouant avec eux, en chantant? Au début, on va dire en chantant, mais c'est aussi par la composition et par les arrangements. D'accord. Je pense que c'est par là. D'accord, d'accord. Ok. Et tu as déjà fait aussi un album. Et j'aimerais aussi savoir comment ça se passe. Ouais. Comment on fait un album et surtout, toi, comment tu as écrit tes chants, comment ça t'est venu à l'idée? Alors, un album, les différentes étapes. Comme tu dis, il y a la composition. Ouais. Voilà, on compose, on a une idée, une mélodie qui vient. On écrit une chanson, Mhm. la mélodie, le texte. Moi qui suis arrangeur, donc j'ai la vision un peu globale d'un album. Donc c'est tout ce qui est habillage d'une chanson. Donc voilà, on habille la chanson, on l'arrange. On pense à une couleur, on pense à des instruments qui vont donner vie à la D'accord. composition. Et ensuite, on fait un répertoire, ce qu'on appelle un répertoire. D'accord. Donc, surtout quand on a des choses à dire, quand on veut raconter, quand on veut partager des choses, on écrit plusieurs chansons, ou alors on fait écrire, voilà, et on crée un répertoire qui donne un album, ce qu'on appelle un album. D'accord. Et voilà. Donc pour chaque morceau de l'album, c'est le même procédé, on compose, on écrit, on arrange, et puis la partie technique du studio, voilà, on rentre en studio, on enregistre, ensuite le morceau est mixé, il est masterisé, il est pressé sur un CD, ou alors voilà. D'accord. On compose, on écrit et on arrange. C'est bien ça. C'est ça. Ok, C'est bah ça. c'est super. Écoute, tu aurais quelque chose à nous proposer? Oui, bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Ouais, avec plaisir. Jean-Marc Le Rigab. Alors, je peux parler de ce que des morceaux que je vais chanter ou Ah, mais c'est, bien sûr, voilà. c'est Ben, je vais bien chanter sûr. un premier morceau qui s'appelle Je vais t'adorer, D'accord. qui fait partie d'un projet de chant intimiste sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. D'accord. Un album qui s'appelle À tes pieds, et c'est donc un extrait de cet album. Je vais t'adorer. D'accord. Je viens te donner sans retenir tout ce que mon cœur peut t'offrir. Prends mon âme et le fruit de mon amour pour toi. Rien ne saurait plus me combler, non. Oh, je veux t'adorer, élever ton saint nom. Tu règnes majesté, resplendis à jamais. Oh, 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 oh.
Je sais que nul ne peut m'aimer comme toi. Tu es venu donner ta vie pour moi. Tu sais que je suis à toi pour toujours, réunis pour l'éternité, mon Dieu. Et je veux t'adorer, élever ton saint nom. Tu règnes majesté, resplendis à jamais. Oh, oh, oh. Et je veux t'adorer, élever ton saint nom. Tu règnes majesté, resplendis à jamais. Oh, 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 oh. Eh. Très bien, très bien, là j'ai pas de mots. Alors Jean-Marc, bravo, c'est super. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très Merci beau, beaucoup. très touchant aussi, et on sent que à travers ce chant-là, il y a aussi de la profondeur. Donc comme tu disais, donc, on compose, on écrit et on arrange. On se souvient bien, Oui, ouais, c'est bien ça. exactement. Donc ça c'est le côté technique, mais le côté spirituel. Bah, le côté spirituel, j'ai envie de dire, il y a une rubrique juste avant, c'est tout à fait le sujet, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a une rencontre qui se fait avec Jésus-Christ, Oui. voilà, donc ce qui était mon cas très très jeune, et j'avais 17 ans, et puis ensuite commence une vie avec lui, un processus, voilà, de transformation, et tout ça c'est on va dire ça se passe dans une intimité avec lui, une vraie amitié avec Dieu. Quand on dit on est ami de Dieu, c'est voilà, on aime Dieu, on veut passer du temps avec lui, C'est ça. et voilà, quand on a la sensibilité, le talent, voilà, de faire de la musique, bah, on a envie d'exprimer son talent et l'amour qu'on a pour lui à travers la musique, pour ceux qui sont musiciens comme moi. Et donc voilà, spirituellement c'est important, je pense, pour un chrétien qui veut faire de la musique, Ouais. d'avoir ce cœur, d'avoir cette intimité avec Dieu, cette amitié avec Dieu, pour pouvoir voilà. Ça tombe très bien ça tombe très bien ce que tu dis, parce que tu as déclaré dans une émission alors que le gospel, ce n'est pas un style de musique, mais un style de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase? Ben, c'est voilà, le gospel, c'est pas un style, effectivement. Comment dire, c'est l'expression de ce que Dieu fait dans nos vies, et ça c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de réel au quotidien. Ouais. C'est pas voilà, je fais pas du gospel parce que comme on dit, je kiffe le style, j'aime beaucoup le style. Oui. Le gospel, c'est pas ça. C'est une musique qui est empreinte, pour moi, hein, c'est une musique qui est empreinte d'un vrai message, d'un témoignage, celui de Jésus-Christ, Ouais. et de l'œuvre pour chacun d'entre nous, qu'il a accompli à la croix, c'est-à-dire qu'il s'est donné pour nous donner la vie. Et ça, c'est un message vraiment central qu'on retrouve dans la musique gospel en général. Et c'est ce qui fait que le gospel n'est pas un style en soi de musique, mais c'est vraiment, oui, un style de vie, parce que c'est le témoignage de ce qui se passe dans la vie de plein de gens qui ont accepté Jésus-Christ. Du croyant, c'est voilà, ça. du croyant. Ouais.
C'est ça. Donc au quotidien, il cultive cette relation avec Dieu. Voilà, je me répète, mais quand on est musicien, quand on fait du gospel, c'est parce qu'on vit avec Dieu, normalement, et on l'exprime comme ça à travers la musique. Ouais. C'est qu'avec en fait, avec les non-croyants, le gospel ça devient un style musical en Ouais, fait. ouais, ouais. Et pour les croyants en fait, Ouais, c'est ça. Bah, disons que c'est moi, au-delà du style Ouais. musical. moi j'aime bien parler de courant, c'est-à-dire que c'est parce que le gospel, oui, c'est un style, comment je vais pas faire un cours d'histoire de la musique black américaine, voilà, mais c'est vrai que ça vient d'un courant qui est passé par les gospel spiritual, voilà, le jazz, la soul, enfin je ne dis pas forcément Oui. dans le bon ordre, et donc du coup ces courants-là, on dit que c'est un style, mais on s'aperçoit, quand on regarde de près, même on n'est pas forcément obligé de regarder de près, voilà, ça vient d'une souffrance. Voilà, ça vient d'une souffrance, ça vient d'un cri du cœur d'un peuple qui a crié vers Dieu pour une délivrance. C'est ça. Donc ça a donné les courants qu'on connaît, mais en vérité c'est quelque chose c'est du vécu, de fort. Et De du fort, puissant. voilà. Ouais, c'est profond. Donc, C'est ça. Je veux te dire, Jean-Marc, il y a beaucoup d'artistes qui emploient le gospel, justement, quand ils chantent. Même aux États-Unis, il y a beaucoup d'artistes, quels que soient les artistes, hein, des grandes chanteuses, des grands chanteurs, ils incluent le gospel, même en France. Hein. oui, bien sûr. Plein d'artistes en France, Mhm. ils mettent une chorale derrière, Oui. une chorale de gospel. Mais pourquoi ce... Parce que j'ai pas forcément la réponse, mais selon moi, le gospel est donc on a comment expliquer ça? C'est une musique tellement forte, tellement profonde, tellement impactante. Même les gens qui écoutent du gospel sans pour autant être chrétiens, Voilà, sans, c'est ça. sans pour autant comprendre ce que dit le message, sentent qu'il y a vraiment quelque chose de oui. puissant dans cette Oui. musique. Donc malheureusement, il y a aussi ce côté où, comme ça a un effet, comment dire, surnaturel, et, voilà, les gens, et ben on peut en faire comme un business, pour dire voilà, le gospel ça marche parce que les gens sont touchés, ils sont interpellés, donc ils entendent parler d'un concert de gospel ou un événement de gospel, ils se déplacent parce qu'il y a ce phénomène-là qui est très impactant, qui fait que ça rassemble les gens. Donc, on peut malheureusement, on peut en faire aussi, un business. C'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Donc alors gospel, donc alors si je ne me trompe pas, ça veut dire aussi évangile. Oui, Donc c'est-à-dire aussi qu'à travers ça, ils oublient aussi la bonne nouvelle. Ce qu'annonçait le gospel aussi, ça sert aussi d'annoncer aussi la bonne nouvelle, Bien un sûr. témoignage, c'est Bien une sûr. puissance. Et alors dis-moi, toi en tout cas dans ta carrière, tu as aussi à un moment été très sollicité, d'accord? Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'être aussi très sollicité? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, je sais pas, peut-être voilà, je sais plus forcément pourquoi je le fais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bien sûr, bon, alors il y a forcément un moment, c'est comme j'ai on va dire, comment je pourrais dire ça, j'ai la grâce de Dieu de pouvoir faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je fais de l'arrangement, je fais du chant, je fais des chœurs, voilà, de la prod, je mixe aussi, enfin, sur toute la chaîne de production, quasiment, voilà, je peux être opérationnel, donc du coup effectivement ça provoque des sollicitations et pas mal de choses. Ouais. Donc au début, on va dire, quand tu es jeune, tu prends tout ce qui vient, hein, voilà, on t'appelle. Parce que tu connais pas. Voilà, ouais, ouais. et puis tu te fais la main, c'est la vie, c'est comme ça, on Ouais. a tous des commencements. Et puis, comment dire, et au bout d'un moment, c'est vrai que quand on est pris dans toute cette activité, on peut vite être, enfin c'est ce qui a été mon cas en tout cas, on peut suffoquer à un moment donné. Donc il y a un impact dans ta relation avec Jésus. Il peut y avoir un impact, ouais. Il peut y avoir un impact parce que c'est, pour moi en tout cas, il y a quand même eu une phase où je privilégiais, malgré moi, l'activité pour être vu, enfin j'en sais rien, pour occuper le terrain, et puis pour gagner de l'argent aussi. Ouais. Et je privilégiais ça plus que ma relation avec Dieu,
plus j'étais sollicité, moins j'avais de temps avec Dieu. Ça m'est arrivé. C'est ce qui arrive malheureusement Ouais. aussi, hein, on le voit dans certaines assemblées aussi. Ouais, ouais. Le fait de vouloir privilégier en fait le côté artistique, bon, je pense que c'est une bonne chose, mais privilégier plus le côté artistique, ou être sur scène, chanter, etc., que l'intimité qu'on peut avoir, cette relation qu'on peut avoir au quotidien avec le Seigneur. Et je pense que si on veut impacter aussi le monde qui nous entoure, c'est à partir de cette intimité en fait profonde qu'on a avec le Seigneur qu'on peut aussi impacter ceux qui nous écoutent. C'est clair. C'est bien ça. D'où le style de vie. Le style de vie, comme tu l'as bien dit. Dis-moi aussi une autre chose. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire peut-être à ces artistes chrétiens, bien sûr, bon, on laisse personne, attention, hein, je précise bien, peut-être des artistes bon, voilà, qui font des concerts ou qui sont dans leur église, vraiment que, parce qu'on leur a dit, voilà, t'as une belle voix, waouh, c'est magnifique, t'es trop belle, t'es grandiose, etc. Et qu'au final, ils ont peut-être oublié le fait du pourquoi ils sont là et surtout pour qui ils font ça. Qu'est-ce que toi, en tout cas, comme conseil, tu pourrais leur donner? Le conseil, c'est tu as dit le mot oublier. Ils ont oublié pourquoi ils faisaient ça. Le conseil, c'est de ne pas oublier Dieu et ce que représente Dieu dans sa vie. C'est-à-dire se faire une introspection. Pourquoi pas s'arrêter quand l'activité est un peu trop. Quand on est trop occupé et on n'a pas le temps pour Dieu, pourquoi pas s'arrêter, se poser et parler à Dieu. Je pense que c'est après tout dépend de la relation qu'on a avec Dieu et de l'amour qu'on lui porte, même si en vérité c'est Dieu qui nous aime en premier et c'est la grâce de Dieu qui est plus agissante que même ce qu'on peut lui donner voilà. Mais c'est important la considération qu'on a de Dieu, l'importance qu'on lui donne dans nos vies. Juste rajouter quelque chose, en fait, récemment je suis allée voir le film La Voix du Pardon. Oui. D'ailleurs qui parle donc l'histoire d'un jeune artiste, donc un chrétien, et on voit en fait ce chant-là, bon c'est un chant qui n'était pas du tout étranger, je l'avais déjà entendu auparavant, mais je ne connaissais pas l'histoire en fait. Et c'est au travers du témoignage de ce jeune garçon donc, américain, waouh, c'est un beau témoignage et on voit en fait que derrière il y a une histoire, ce qui a fait que ce chant a touché le cœur de toutes ces personnes en fait, qui l'ont entendu pour la première fois. Donc oui, c'est juste formidable. Yes. Moi j'ai une autre question pour Jean-Marc. Il y a beaucoup d'artistes chrétiens. Orlan a dit que tu es aussi producteur. Au niveau des chrétiens, je parle dans la francophonie en France, il n'y a pas assez de producteurs. Et le plus souvent, les artistes, ils vont plus frapper à d'autres producteurs, voilà. Peut-être pas forcément qui leur donnent la direction qu'ils veulent suivre. Pourquoi ce manque de personnes, surtout en France, je parle qu'en France seulement déjà. Pourquoi ce manque de producteurs en France? Alors là, franchement, c'est une question assez difficile. Enfin, je ne sais pas si je pourrais répondre comme ça, mais je pense que, comment dire, on a tous reçu un appel de Dieu. On a tous des dons, on a tous une vocation. Et je pense que c'est difficile de répondre à cette question, mais si tous les chrétiens, en tout cas tous ceux qui se sentent et qui ont conscience de l'appel de Dieu dans leur vie, consacraient du temps pour laisser Dieu les conduire dans ça, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je pense que tout est question encore une fois de proximité avec Dieu, et tout est question de à quel point on est à l'écoute de Dieu pour réaliser ce pourquoi on est fait en fait, ce pourquoi on est là, quoi. Et peut-être que le manque de producteurs qui a en France est dû à ce problème. Peut-être les gens ne réalisent pas, ne réalisent pas ce pourquoi ils sont faits. S'il y a des producteurs qui écoutent et qui sont... Qui sait, voilà, peut-être. peut-être. Après, producteur, c'est un grand mot, producteur, mais
je veux dire, en tout cas ceux qui ont cette capacité de se projeter dans une vision Voilà. pour un artiste, voilà, qui ont ce don de faire voilà, de développer des projets avec une vraie vision de Dieu, ceux qui ont ce genre de don, il faut se lever, je sais pas comment dire autrement. Oui, c'est bien ça. C'est Ouais, ça. ouais. Oui, c'est bien ça. Après, c'est vrai qu'on voit par exemple qu'aux États-Unis, ils sont très axés sur ça. Enfin, ils ont vraiment tout, ils sont très développés. En France, ça se fait encore crescendo. Oui, Mais voilà, enfin, si vous avez votre appel, allez-y, foncez. On a vraiment besoin de vous, d'accord? Il faut savoir que on est chrétien, d'accord? Et être chrétien, d'accord, en tout cas nous, on n'est pas dans une religion, on est vraiment dans une relation avec Jésus-Christ, d'accord? Donc il faut savoir que l'union fait la force, d'accord? Donc s'il vous plaît, si vous êtes là, hein, faites-nous signe, d'accord? Et je rappelle juste encore pour ceux qui viennent de se connecter que vous pouvez encore nous envoyer vos questions sur Instagram, Twitter et Facebook Live dans votre émission La Voix des Alizés. Il est actuellement 21h38. Jean-Marc Lérigab, dis-moi, est-ce que tu aurais deux autres chants pour nous? Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Toujours dans le même projet à tes pieds. D'ailleurs, je lance un petit message, si je peux me permettre. Bien sûr. Voilà, c'est un album, encore une fois, je le répète, sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. La première composition a été faite en 2007. Waouh. Ouais, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Et à travers les années, j'ai voilà, partagé des choses, mis des choses en écoute. Et puis ça a fait son chemin et on a travaillé en studio sur le projet. Et on est en train de... Voilà, on est à un stade où la production voilà, demande quand même un certain coût, quoi. Et voilà, donc j'ai partagé récemment une requête pour du soutien. Et c'est cet album, donc les extraits, les morceaux que je chante là tout de suite, c'est des extraits de cet album, À tes pieds. Et bien alors, Voilà. on t'écoute. Voilà. Les extraits d'album À tes pieds de Jean-Marc Lérigab. On t'écoute. L'amour fleurit sous tes pas, tout en moi s'éveille. Quand tu t'élances au gré de ma foi, oh, je danse et joue devant toi, tes chants, mes merveilles. Je me prosterne au son de ta voix. Joie de mon âme, je te regarde et mon être s'enflamme. Le feu de tes yeux ranime la flamme de mon premier amour pour toi. Oh, prends mon âme, entraîne-la loin des flots qui l'accablent, dans le repos et la paix qu'elle réclame, et qui se trouve auprès de toi. Je t'attends là. Oh, oh. Je trouve étrange parfois ma vie sur la terre, tant d'illusions menacent ma foi. Souvent je me languis de toi et tu me ramènes aux souvenirs précieux de la croix. Joie de mon âme, je te regarde et mon être s'enflamme. Le feu de tes yeux ranime la flamme de mon premier amour pour toi. Oh, prends mon âme,
entraîne la loi des flots qui la calme dans le repos et la paix qu'elle réclame et qui se trouve auprès de toi. Je t'attends là. Oh, je t'attends là. Oh, je suis ton temps. Oh, je suis ton temps. Hey. Je te contemple. Je suis ton temple. Hey. Je te contemple. Joie de mon âme. Joie de mon âme, je te regarde et mon être s'enflamme. Le feu de tes yeux ranime la flamme de mon premier amour pour toi. Oh, prends mon âme, entraîne la loi des flots qui la calme dans le repos et la paix qu'elle réclame et qui se trouve auprès de toi. Je t'attends là. Oh, je t'attends là. Yeah. Je t'attends là. Oh, je t'attends là. Je t'attends là. Et on passe au second extrait de l'album À tes pieds de Jean-Marc Le Régave. C'est vraiment... C'est magnifique. C'est vraiment... Tu nous as magnifique, c'est ça. transporté. Vraiment. Donc là, on voit vraiment la profondeur. On voit aussi le travail aussi que tu as fourni. Et on entend bien. Ouais, Vraiment, il y a vraiment vraiment du bravo. boulot. Il y a des musiciens qui ont joué, des musiciens excellents. C'est vraiment un album que. Qui Un te homme de cœur. touche. Ah ouais, On c'est- sent en ouais, fait, on ouais, voit la profondeur de l'âme, comme tu Vraiment. dis, en fait, Ouais, quand ouais, tu ouais. chantes, on le voit, on le Ouais. sent. On le ressent bien. C'est vraiment Donc voilà. bravo. Dis-moi aussi une autre chose. Tu as aussi fait un chant. Tu as aussi collaboré avec une certaine Marilyn qui est Oui, déjà venue ici. oui, Donc oui, si oui. tu nous regardes, Marilyn, gros bisous. Et Bonsoir, bisous Marilyn. à la Belgique. Alors parlons de ta collaboration avec elle. Alors, ce qui est intéressant avec Marilyn, c'est une artiste donc, qui s'est fait connaître en 2015 avec un titre qui s'appelle Il est Dieu. Oui. Et pour lequel j'ai été sollicité pour l'arrangement en fait. Donc c'est D'accord. comme ça un petit peu qu'a commencé la collaboration sur Il est Dieu, titre vraiment excellent, morceau vraiment très très fort. Et j'ai eu le plaisir d'arranger la musique de ce morceau et est venu le moment où donc Marine a décidé de faire de produire un EP, donc son D'accord. premier EP, et pour lequel elle m'a demandé du coup, comme elle était je pense contente du travail fourni sur les dieux, m'a sollicité pour arranger les morceaux de cet EP
dans lesquels se trouve un titre Ouais, qui s'appelle Éternelle Évidence. ouais. C'est une de mes compositions et qui a été composée en duo. Ouais. Voilà, on a parlé à l'époque, on s'est dit pourquoi pas faire un duo sur ce morceau, parce que j'aimais beaucoup ce que Marlene faisait à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs encore. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un duo, lui proposer ça, quoi. Et c'est de là qu'est né ce titre, donc, qui figure sur son EP. Oui. Et on va dire 2-3 ans plus tard, on s'est dit, tiens, c'est un morceau très fort, avec une collaboration très forte. Pourquoi pas en faire un clip? Et voilà, on a décidé de le produire sous le label Sophonie Music, donc j'en ai pas encore parlé. Sophonie Music, qu'est-ce que c'est? Sophonie Music, c'est un label, donc production, avec une vision très forte, une vision de Dieu, pour les artistes qui sont appelés à chanter Dieu, que ce soit à travers la louange ou à travers voilà, d'autres thèmes. Mais des artistes vraiment, comment je peux dire ça, des artistes qui ont ce cœur et cette envie de chanter Dieu comme un témoignage de ce qu'ils vivent, vraiment, quoi. D'accord. Profond. D'accord. C'est pas un label de musique classique, voilà, où on produit de la musique. Non, c'est vraiment un label auquel il faut chercher vraiment de la profondeur. La profondeur, Et la c'est consécration. Est-ce que c'est pour des artistes connus ou des artistes aussi qui ne sont pas connus du public? Eh bien, en l'occurrence, Marilyn fait partie des artistes. Donc, Marilyn, elle, est connue, s'est fait connaître en Belgique. Oui. Et à partir de 2015, avec Il est Dieu, elle s'est fait connaître en France. Mais c'est un label qui a aussi pour vocation de révéler des talents. Voilà. Donc, à terme, pour l'instant, on en est au début, on travaille avec un petit catalogue, je peux employer ce terme, et des artistes dont je fais partie. D'accord. Donc, je suis directeur artistique du label, mais je fais aussi partie des artistes dont on s'occupe. Et donc voilà. Et ce titre, donc Éternelle Évidence, qui était, dont le clip a été produit par Sophonie Music, est sorti récemment. D'accord, super. Donc alors si vous n'avez pas vu le clip, en tout cas je vous encourage à le voir parce que c'est très beau. Il y a cette touche de moderne et aussi cette touche un petit peu à l'ancienne qui est très intéressante. Et dis-moi, où est-ce que vous avez tourné ce clip? Alors c'est une bonne question, parce que peut-être que les gens se posent la question. Voilà. Ouais. Alors ça a été tourné à Maastricht, donc en Hollande. En Hollande, d'accord. Voilà. Donc à la frontière de la Belgique, Liège, voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est... Et pourquoi la Hollande? Pourquoi la Hollande C'était pas un choix délibéré, c'était pas un choix de départ, mais c'était un enchaînement de circonstances. On savait au début, on projetait de tourner sur Paris, Ouais. parce que voilà, c'est de là qu'on vient, et puis c'est plus simple au niveau de l'organisation, etc. Et en fait, pour la petite histoire, on a fait une première version à Paris qui n'a pas abouti. Et on s'est dit, pourquoi pas partir en Belgique. Et au niveau de l'organisation, comme Marie habite là-bas, c'était plus simple de se déplacer. Ouais. Et du coup, c'était vraiment inspiré parce qu'il y avait cette petite ville, non loin de Liège, où vient Marine, qui s'appelle Maastricht, cette petite ville. D'accord. Enfin, petite, en tout cas, voilà. Et qui a tout le charme que vous voyez dans quelques images dans le clip. Et c'était vraiment, du coup, le lieu vraiment approprié pour tourner ça finalement. Ah oui. Mieux que Paris. Donc tu vois, parfois les épreuves aussi nous conduisent. Ouais, tout à fait. Quand on écoute l'appel de Dieu, la Bien voix sûr, de Dieu, tout à fait. un résultat qui est complètement magnifique. Voilà. Et c'est vrai, vraiment, on les félicite et je te félicite. Merci parce que beaucoup. c'est vraiment super, super. Et dis-moi, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur peut-être Spotify? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram, Spotify. En fait, les plateformes de téléchargement légal sont... on peut retrouver les titres comme Éternelle Évidence. Mon bien le plus cher, donc un morceau encore du projet À tes pieds, qui est sorti en 2017, en octobre 2017, qu'on peut trouver sur les plateformes de téléchargement, voilà, Spotify, iTunes, et donc voilà. Donc, Ok, d'accord. Et ton
Facebook, si tu peux juste l'annoncer peut-être. Jean-Marc Le Régab. Jean-Marc Le Régab, donc voilà. Bon bah, Jean-Marc Le Régab, ça a été vraiment un vrai plaisir, un réel plaisir de t'avoir parmi nous, vraiment. On a vraiment un artiste et un adorateur du Seigneur, donc vraiment, on te félicite et bien sûr aussi on t'encourage aussi pour la suite. Donc bien sûr, n'hésitez pas aussi à aller le suivre et à aller écouter ce qu'il fait, parce que là, pour le coup, c'est de la musique. La musique avec un grand M, d'accord? Avec une vraie voix, d'accord? C'est pas la musique. Enfin bref, je ne vais pas détailler dessus. En tout cas, merci à tous et c'est le moment aussi de nous quitter, malheureusement. Hein? Est-ce qu'il peut nous chanter un dernier chant? Ah oui? Ah bah oui, Avec plaisir. Oui. Si on repart ce C'est mon décision gentiment. Oui. Avec plaisir. Alors c'est Mon bien le plus cher. Mon bien le plus cher de Jean-Marc Le Régab. Je te chante un chant nouveau, éternel. Et ce que j'ai de plus beau, éternel, c'est la mélodie de mes sentiments pour toi, qui brûle au fond de moi et qui ne change pas. C'est ce que j'ai de plus beau. Je la chante pour te plaire, ô éternel. Vois ce que j'ai de plus cher, ô éternel. Cette mélodie de mes sentiments pour toi n'a de raison, je crois, que ta présence en moi. C'est ce que j'ai de plus cher. Je pourrais tout quitter ou mourir demain, ou bien même être oublié. Tu me resterais, je te chanterai cette mélodie pour l'éternité. Tu es mon bien le plus cher. Oh, yeah. Mon cœur, oh, je t'exalte, Seigneur, oh, combien j'aime t'adorer. Tu es tout pour moi.
côté de ça. Merci pour ce chant, merci Jean-Marc Le Régab et bien sûr n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et à voir aussi ce qu'il fait. Vraiment, merci pour tout, merci à vous tous et bien sûr n'hésitez pas à partager cette émission. Vous pouvez la revoir en replay sur Facebook Live. Donc vraiment merci à tous et bien sûr on se revoit en septembre. Alors là, en septembre, nous voulons remercier aussi la radio Victoire Live, le directeur David, la technique, la direction. Merci à vous, tout Victoire Live, nous voulons vous remercier. On se dit en septembre. Et en septembre, c'est bien ça. Bonnes vacances. Bonnes vacances et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci Jean-Marc. Merci à vous.